Salut à tous, c'est Pêche et Détection 68. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo assez spéciale. Donc je vais partir en forêt avec mon vélo et une pelle. Alors je vous explique, ça dans la forêt, il y a des gros trous, il y en a 3, 2, 3, des trous d'obus, enfin bref. Et dans un de ces trous, on a trouvé une poubelle de munitions. Alors, mais bon, toutes les munitions étaient vides, on avait trouvé 12 grenades à manche et 5 grenades à œufs, mais toutes vides, hein. Il n'y en avait pas une seule qui était pleine, enfin bref. Et du coup, pas besoin de détecteur, et on avait vu qu'il était tard, il faisait noir, on a dû rentrer. Et du coup, on l'a pas terminé. Et aujourd'hui, juste prendre une pelle et on va l'agrandir sur les côtés et on va voir si on trouve bien quelque chose. Allez, on se retrouve là-bas, à plus. Et sur la fin de vidéo, je vais vous montrer les œillères de masque à gaz. Donc voilà, cette vidéo est dédicacée à Trait Tabernet, Alsace. Et à la personne qui a su m'identifier l'œillère de masque à gaz d'artilleur. Donc voilà, je vous dédie cette vidéo. Allez, à plus. Je suis dans la poubelle, là il y a mon vélo. Mon sac, là, on est dans un trou d'obus. Et bon, à l'époque on l'avait rebouché. Là il y a un mirador. On l'avait rebouché et ce qui s'est passé, c'est que du coup là j'ai un peu galéré pour tout enlever. Il doit faire 1 m², d'une profondeur de 80 cm quand on l'avait fait. Et là, bah, j'aperçois une grenade à manche. Donc on va se la faire en live, juste là. On fait doucement, parce qu'on sait jamais. Mais c'en est une. Ceux qui s'y connaissent pas, vous manipulez surtout pas ça, hein. Ça reste très dangereux. Ça reste des armes de mise à mort, même si ici elles sont vides. Voilà, grenade à manche. Bon allez hop, on continue, c'est la première. Il y en a d'autres. Juste à côté de la première, une deuxième, hein, en surface presque. 5 cm, juste là. Il y a plein de barbelés, regardez-moi ça. Avec ça aussi, faites attention. Des restes de grenades, des grenades. Voilà, allez hop, on continue. Pour prendre le 3 avancé. Alors là, les deux grenades, hein, j'ai sorti un bouchon, deux bouchons, une vis de grenade à manche, une deuxième, mais bon, tout est cramé, alors cela je pense que je vais les laisser. Et enfin, une superbe découverte. Bon, j'en ai déjà trouvé une dizaine, hein. Bon, voilà une petite perle qu'il y a dans les grenades à manche. Voilà, sympa. Allez, on continue. Voilà, je vais un peu vous expliquer. Alors, cette poubelle, j'étais en détection avec Militaria 68 qui a enlevé ses vidéos. Donc voilà. Et en fait, je vous explique, j'étais dans ce trou d'obus. Je marchais, je détectais, j'ai eu un mauvais son. Je marchais sur quelque chose en métalleux, quoi. C'était une grenade à manche, elle était à moitié enterrée, il y a de la mousse au-dessus. Mais c'était la grenade à manche la mieux conservée que j'ai jamais vue. Elle avait encore le en dessous, bon, elle était vide, bien sûr. Le en dessous, la croche et tout, mais en super bêta. Après, mon pote, je suis parti, ça sonnait plus et tout. Enfin, ça sonnait ferreux. Je suis parti, je suis un peu plus loin et il commence à trouver une grenade, deux grenades, trois grenades. Du coup, je suis venu pour l'aider, tout ça. Et en fait, bah, au final, on est tombé sur une poubelle de grenades à manche. On en a trouvé on en a trouvé 12. 5 grenades d'œufs, ça fait 17 en tout. J'ai pris 6 grenades d'œufs, 6 grenades à manche, 2 œufs. Lui, il a pris 3 grenades d'œufs et c'est aussi 6 grenades à manche. On a mis toute une après-midi pour faire cette poubelle, on a mis des heures. 80 cm de profondeur sur 1 m², donc voilà. On était à 2 dessus. Et donc là, voilà, il reste encore 2 grenades, ça fait en tout 19 grenades en tout.
J'ai dû sortir 5 bouchons, la perle que j'ai dans la poche et du fer quoi. Donc on a un tout, on est à presque une vingtaine de grenades, c'est énorme pour une poubelle. Donc voilà, on continue. Et ce qui est marrant, c'est que je viens de retrouver un couteau suisse à Hirsch qui était à moi dans le trou, que j'avais oublié certainement l'année dernière. Du coup, ça m'a fait assez rigoler. Au début, je me suis fait, je me dis, ouais, un couteau suisse peut-être de la première, parce qu'il ressortait un peu kaki, argent comme ça. Il y avait peut-être des écritures, et en fait, après, j'ai vu que c'était le mien, donc voilà. Allez hop, on continue. Mais bon, je pense que je vais rentrer. Bientôt, il n'y aura plus grand chose. Allez hop. Voilà, la petite sortie se termine. Donc, je vais juste vous faire passer deux petits messages. Enfin, quelques petits messages. Donc voilà. Déjà, le premier, c'est de reboucher vos trous. Très très important. S'il vous plaît, les détectoristes, faites ça. Donc voilà. Je veux aussi vous remercier parce qu'on est bientôt à 70 abonnés sur la chaîne. Donc voilà. Et encore, je vais juste vous dire aux jeunes, là, je parle pas aux personnes qui sont adultes et qui en font depuis déjà longtemps. Je parle aux jeunes qui commencent et comme moi. J'ai commencé il y a 1 an et demi. Mais bon, je suis avant de commencer des lections. Ça fait déjà presque 5 ans que je suis passionné par la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je regarde beaucoup de films, je lis beaucoup de livres et des choses comme ça. Et je me documente et tout ça. Je regarde plein de choses sur les armes et tout ça. Et comme ça, grâce à ça, j'apprends la dangerosité des armes et ce qu'on peut manipuler ou pas. Donc voilà. Alors je vais juste vous dire, voilà les jeunes, comme moi, faites attention parce que c'est super dangereux. Faut pas aller en détection et ramener des objets dangereux, style des obus, des roquettes ou des grenades. Ou quoi que ce soit hein, à la maison. Si c'est plein et même si c'est vide, faites vraiment attention. On sait jamais parce que même une fusée d'obus, elle peut éclater dans vos mains alors que c'est même pas un obus, c'est juste une fusée. Faites attention à la poudre, aux percuteurs et des choses comme ça. Parce que c'est pas pour rigoler, c'est des armes utilisées durant la Première Guerre mondiale et la Seconde et elles étaient pas créées pour faire joli, elles étaient faites pour tuer des humains. Du coup, faut faire vraiment attention avec ça, c'est des armes de mise à mort. Donc voilà. Allez, à plus tout le monde. Donc salut de ces nouveaux mois. Donc voilà, alors c'est pour vous montrer de nouveau mes œillères, j'en ai déjà trouvé une. Donc voilà, œillère de masque à gaz, là aussi, normal quoi. Et celle-ci, du coup, je vous avais dit, je savais pas, je vous avais posé la question si c'était pas une œillère ou un morceau de masque à gaz ou de filtre quoi. Et quelqu'un dans les commentaires m'a dit comme quoi c'était une œillère pour les artilleurs de la Première Guerre mondiale, allemande du coup, parce que c'est sur un secteur allemand de la première que j'ai trouvé, qui portait ça. Du coup, c'est une découverte assez sympathique, assez rare. Du coup, je suis vraiment content et je la dédie à la personne qui a su me l'identifier dans les commentaires. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter, c'est super sympa. On y est bientôt 70 abonnés. Allez, à plus.